Bonjour à tous. On va attendre encore une toute petite minute pour laisser le temps au maximum de personnes de pouvoir entrer dans la salle. Est-ce qu'on y va, André, étant donné tout le contenu qu'on a encore préparé aujourd'hui? Yes. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui, de prendre une petite demi-heure pour venir parler des indicateurs de performance d'équité, de diversité, d'équité et d'inclusion, communément appelés la DEI. Donc, c'est quoi les indicateurs incontournables de ce domaine-là et comment les utiliser? Étant donné que le temps passe vite, on a juste une petite demi-heure, on va commencer tout de suite. L'agenda, tout d'abord, ma collègue et moi allons nous présenter. Ensuite, on va vraiment tomber directement dans les indicateurs de DEI. Et finalement, on va conclure l'activité par une période de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions tout au long de l'activité dans le chat. On va tenter d'y répondre au complet au courant de la période de questions. Tout d'abord, présentation, qui on est. Je m'appelle Émilie Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis maintenant 7 ans. Donc, globalement, ce que je fais chez Cara, c'est que j'aide les organisations à mettre en place leur analytique RH, leur pratique en analytique RH. Et je suis la personne qui est également responsable de ce qui est le volet de benchmarking en ressources humaines. Donc, si vous connaissez le baromètre RH, je suis la personne ressource chez Cara pour s'occuper de ce projet-là. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue André Laforge, comme d'habitude. Donc, André, c'est ma vice-présidente expérience employée et chef de produit enthousiaste aussi chez Cara. Vous la connaissez certainement des nombreux blogs qu'elle a rédigés sur l'analytique RH ou des nombreuses tribunes auxquelles elle a participé pour discuter de ce sujet-là. Donc, on est bien heureux de l'avoir avec nous ce midi pour pouvoir en discuter. Toutes les deux, on travaille chez Cara. Cara, qui on est une division de Syntel, qui est une firme de BI située à Québec. Donc, une firme de BI, on va chercher la donnée dans les systèmes puis on la rend intelligible. Cara, en tant que telle, c'est une firme de BI, mais spécialisée dans tout ce qui est données de ressources humaines. Donc, tout ce qui est indicateurs, tableau de bord, c'est vraiment notre dada depuis maintenant une douzaine d'années. Donc, on va commencer, mais avant, dernière petite étape, qu'est-ce qui va arriver à la suite de notre webinaire? Donc, aujourd'hui, vous allez recevoir un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, vous allez pouvoir nous partager ce que vous avez le plus aimé de la formation, peut-être aussi ce que vous avez le moins aimé, et nous dire également c'est quoi les sujets que vous voudriez qu'on aborde lors de notre prochaine série de webinaires. Ensuite, au courant de la semaine prochaine, vous allez recevoir aussi le lien vers la présentation. Donc, inutile de prendre des notes ce midi, on va tout vous faire parvenir la documentation et vous allez également recevoir l'enregistrement du présent webinaire. Donc, si jamais vous voulez le revoir, ça va être également possible. Sinon, notre prochaine activité va également avoir lieu la semaine prochaine, donc le jeudi 1er juin prochain. On va faire un webinaire sur le baromètre RH. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. Le baromètre RH était une solution que l'Ordre des CRHA offrait à ses membres. L'Ordre des CRHA a décidé de confier la gestion de cette solution-là justement à notre équipe. Donc, c'est désormais Cara qui va en prendre la charge et qui va s'en occuper. Donc, on va vraiment faire un webinaire pour répondre aux questions des gens et vous dire de quelle manière ces changements-là vont être vécus au courant des prochains mois. Sinon, notre prochain webinaire Cara, donc de notre série sur les indicateurs de performance, va avoir lieu le mercredi 14 juin prochain et va porter sur les indicateurs de formation. Mon collègue Gauthier va mettre dans le chat en ce moment même le lien vers les deux activités. Donc, si vous voulez vous inscrire à nos deux prochains webinaires, vous êtes les bienvenus. Donc, déjà, André, tu peux commencer et partager ton écran pour parler de la diversité, l'équité et l'inclusion. Oui. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Je vais juste, parce que je vais essayer de ne pas vous perdre. Voilà. OK. Donc, on va parler aujourd'hui de diversité, équité et inclusion. J'ai hésité à rajouter le A à la fin pour appartenance, mais je me suis dit, on a 30 minutes, puis j'ai beaucoup de stock, fait qu'on va se concentrer sur diversité, équité et inclusion. Juste avant de commencer, j'ai un petit disclaimer. Oh,
comment on dit ça en français? En tout cas, on n'est pas des spécialistes de diversité, équité, inclusion chez CARA, OK? Donc, on est plutôt des spécialistes de la donnée. On a un outil de sondage qui permet de sonder vos équipes au niveau de la diversité, équité, inclusion et d'aller récolter de la donnée en lien avec la diversité, mais on n'est pas des spécialistes. Donc, ça, je veux mettre ça au clair là, tout de suite. On est vraiment des spécialistes de la mesure. Donc maintenant, si je regarde, juste pour qu'on soit sur la même page, la définition des termes diversité, équité et inclusion, là, juste pour que tout le monde soit sur le même, le même, si on veut, on soit sur la même longueur d'onde. C'est sûr que la diversité, c'est la première chose qu'on va mesurer dans une organisation, mais ça ne peut pas être la seule chose. Parce que la diversité, s'il n'y a pas d'équité, d'inclusion, ça va s'arrêter là. Cependant, comme je le disais, c'est important de commencer par mesurer la diversité et donc de regarder là, les caractéristiques qui sont propres à votre main-d'œuvre, à vos employés. Donc, il y a des caractéristiques qui sont évidentes. Donc, on peut constater de visu comme le genre, la race, l'ethnicité, la nationalité, la langue, l'âge, les capacités, etc. Et il y a celles qui sont plus inhérentes à la personne, comme les attitudes, les valeurs, les convictions, l'expérience, les comportements, les modes de vie, l'orientation sexuelle, etc. Donc, en gros, la diversité, c'est vraiment les caractéristiques d'un individu. Si on regarde maintenant l'équité, ben, c'est là où on veut s'assurer qu'il y a un traitement équitable et respectueux de tous les employés de l'organisation. Ça comprend à fournir des accès, des opportunités, de l'avancement pour tous. Puis la prise en charge des facteurs qui pourraient entraîner une répartition inégale des ressources. Donc, par exemple, s'assurer qu'on n'a pas de biais là, dans nos processus RH. Le troisième domaine, la troisième définition, c'est l'inclusion. Et ça, c'est les actes et les pratiques permettant à tous les employés, y compris ceux qui sont issus de la diversité, d'être respectés, appréciés pour leur contribution et être pleinement intégrés dans les réseaux informels d'une organisation. Dans les réseaux formels, bien entendu, mais aussi dans les réseaux plus informels. Fait que voilà pour les définitions. Il y a de la difficulté d'utiliser la donnée DEI, puis je vous nomme là, ces difficultés-là. La première difficulté, ben, c'est de vraiment identifier les indicateurs puis les utiliser. C'est sûr que ce qu'on voit chez nos clients actuellement, c'est qu'on s'aventure rarement en dehors des données qui sont liées à la diversité, mais il faut quand même commencer par ça. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est vraiment les données DEI. Ça contient des informations sensibles, ce qui peut poser vraiment des problèmes légaux de sécurité, de confidentialité, en ce qui a trait là, à la collecte et surtout au stockage de cette information-là. Donc, il y a beaucoup de questions juridiques en lien avec ça. L'autre difficulté, c'est que pour savoir quoi mesurer, ben, il faut connaître les objectifs organisationnels et surtout être aligné sur ces objectifs-là. Si vous n'avez pas d'initiative de diversité, équité, inclusion, ben, je vous conseille de ne pas collecter cette information-là. OK? Fait qu'il faut vraiment avoir au niveau de notre haute direction l'aval d'aller vers des initiatives au niveau de la diversité, équité, inclusion et ensuite de bien comprendre c'est quoi les objectifs de ces initiatives-là. Les deux autres difficultés sont liées, là, c'est qu'habituellement, il n'y a pas de responsable des données DEI dans une organisation. Parce qu'ils peuvent résider dans plusieurs systèmes différents. On peut avoir de la donnée dans les systèmes RH, de la donnée dans les systèmes de vente, de la donnée de sondage qui appartiennent davantage au développement organisationnel. Donc, il peut y avoir un manque de clarté à savoir c'est qui est responsable de cette donnée-là. Puis l'autre difficulté, là, la cinquième difficulté, ben, c'est lié au point précédent. Comme c'est dans différents systèmes, souvent, c'est difficile d'intégrer
ces données-là à un seul endroit, puis d'être capable de bien comprendre ces données-là et de faire des liens entre les données. Aujourd'hui, on va surtout s'attarder, on ne parlera pas de questions juridiques, tout ça, on va surtout s'attarder à l'identification des indicateurs DEI. Bon, le choix des indicateurs va dépendre des questions auxquelles votre organisation est confrontée. Est-ce qu'on veut attirer plus de gens issus de la diversité? Est-ce qu'on veut développer plus de gens issus de la diversité? Est-ce qu'on veut faire progresser ces personnes-là? Est-ce qu'on veut les retenir? Donc, dépendamment des questions auxquelles votre organisation est confrontée, ça va venir teinter le choix de vos indicateurs. Fait que si on va vraiment dans le vif du sujet, les indicateurs de diversité, la première étape essentielle pour la création d'indicateurs de diversité, c'est la collecte de données démographiques. OK? Essentiellement, les données collectées doivent vous permettre de répondre à 3 questions. Qui recrutons-nous en interne et en externe dans les différents niveaux, fonctions et unités d'affaires? Puis quand je dis qui, c'est le lien vers la diversité. À quoi ressemble notre main-d'œuvre dans les différents niveaux hiérarchiques, les différentes fonctions et unités d'affaires dans notre organisation? Puis aussi, qui quitte l'organisation et à quel niveau? Donc, c'est important quand on regarde la diversité, de regarder l'entrée, la main-d'œuvre actuelle, puis aussi la sortie de nos employés. Donc, les données démographiques sur la diversité, couramment collectées, bien, on a le genre, on a l'âge, on a l'identité raciale et ethnique, la nationalité, l'éducation, le niveau d'études, le pays de résidence, la situation de handicap physique ou mental, l'orientation sexuelle, l'appartenance religieuse. Il faut faire attention cependant, OK? Ça va dépendre où vous êtes situé dans le monde, dans la collecte de ces données-là, parce qu'il y a de ces données-là qui peut être illégal d'aller les collecter, dépendamment où vous êtes, OK? Dans certaines régions du monde. On ne peut pas collecter cette information-là. Donc, ça, c'est important d'avoir toujours le lien avec l'équipe légale de votre organisation, à savoir, dans le pays où je suis ou dans les pays où on a des bureaux, on peut-tu collecter la donnée en lien avec la diversité? Et ce qui est important, c'est l'intersectionnalité de ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, c'est bien de regarder combien j'ai de femmes, combien j'ai de gens qui font partie de la LGBTQ+. C'est important de faire ça, mais c'est aussi important de faire de l'intersectionnalité. Donc, quelles sont les femmes noires qui occupent des postes de haute direction, les hommes asiatiques qui sont homosexuels. Donc, c'est important d'être capable de faire de l'intersectionnalité dans notre donnée de diversité. Donc, maintenant, si on regarde dans les exemples d'indicateurs de diversité, quand on regarde notre main-d'œuvre actuelle, ben, c'est important de regarder notre diversité dans notre effectif total, mais aussi pour nos statuts d'emploi, nos permanents versus nos temporaires. Selon l'ancienneté des gens dans l'organisation, de regarder aussi au niveau des niveaux hiérarchiques, donc dans la haute direction, les cadres, les différentes unités d'affaires, les fonctions. Et là, ce qui est important de faire aussi, c'est de regarder tout ce qui est en lien avec le roulement de personnel. Est-ce que les taux de roulement volontaires et involontaires sont différents par type de diversité? Est-ce que les taux de roulement de haut potentiel, de haut performance sont différents quand on les regarde par diversité? Puis le taux de roulement aussi des nouveaux employés. Puis ça, je vous dirais que c'est vraiment pour voir si on intègre bien les gens qui sont issus de la diversité. Et aussi, dans CARA, dans notre solution, on a un indice de diversité qui est calculé selon le nombre de personnes que vous avez dans les différents groupes que vous ciblez. Pour la main-d'œuvre future, donc quand on est plus dans l'entrée des gens dans notre organisation, bien là, c'est certain qu'il faut regarder le nombre de candidats par poste affiché, l'ensemble de vos candidats aussi dans votre pool de candidats. À quoi ressemble la diversité là-dedans? Les candidats que vous amenez en entrevue,
quelle est la diversité de ces gens-là, les candidats que vous embauchez, bien entendu. Puis souvent, on va regarder aussi les candidats qu'on embauche pour des postes de direction, donc des gens qui ne sont pas nécessairement des simples contributeurs, mais qui ont vraiment, qui sont dans la direction de l'organisation. On pourrait regarder aussi la diversité pour nos sources d'embauche pour s'assurer, sources de candidature puis sources d'embauche pour s'assurer qu'on est capable d'aller chercher des gens qui viennent de différents milieux. Par exemple, on pourrait aller, quand on fait du recrutement dans les écoles, bien, s'assurer qu'on ne va pas tout le temps dans la même école, dans la même université, mais qu'on voit des profils là, différents. Fait que voilà, là, au niveau de ce qui est en lien avec les indicateurs au niveau de la diversité. Puis, souvent, là, ce qu'on va voir, c'est j'ai une petite anecdote là-dessus, là, c'est qu'on va demander, j'avais un client, on demandait à que dans l'usine, il y ait 50 de femmes. OK? Puis on était vraiment dans un milieu rural et les candidatures qu'on recevait, on recevait une candidature sur 100 était une femme. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse atteindre le 50 sur le plancher de production quand on reçoit une candidature sur 100? Donc, c'est important de mesurer, oui, notre main-d'œuvre actuelle, mais si on veut grandir au niveau de nos différents types de diversité dans l'organisation, il faut vraiment regarder aussi notre bassin de candidats, puis regarder aussi le nombre de CV qu'on reçoit. Fait que voilà, c'est au niveau de la diversité. Maintenant, si on regarde au niveau de l'équité, pourquoi c'est important de regarder les indicateurs d'équité? Bien, ça peut aider votre organisation à comprendre l'efficacité de vos processus et à identifier les politiques et les pratiques qui seraient biaisées. OK? Puis, il y a plusieurs sources de données possibles pour mesurer les indicateurs d'équité. On peut regarder au niveau de votre LMS, formation et développement, au niveau de votre gestion de performance ou gestion des talents dans le système de paye, bien entendu, et aussi tout ce qui est en lien avec les sondages d'engagement et d'expérience employée. Euh, il y a de là-dedans, il y a de la donnée qui est de la donnée qu'on appelle de la donnée active, OK, qui est de la donnée de sondage. Fait que c'est important d'avoir de la donnée active et de la donnée passive pour être en mesure d'avoir des bons indicateurs d'équité. Si je regarde là, ici des indicateurs d'équité, je les ai séparés en opportunités. Puis quand je parle d'opportunités, là, c'est de pouvoir grandir dans l'organisation, donc de pouvoir être mobile dans l'organisation. Quand j'ai accès, ben, c'est de pouvoir accéder à quelque chose et la rémunération. Puis là, j'ai séparé entre les systèmes où vous pourriez peut-être trouver cette information-là. Donc, bien entendu, ce qui est important, c'est de regarder là, au niveau, bon, gestion de la performance, ça pourrait être gestion des talents aussi, là, le type de données, mais tout ce qui est en lien avec les promotions, les taux de promotion par gens issus de la diversité, les délais de promotion, est-ce que c'est plus long d'obtenir une promotion quand tu es issu de la diversité? Quand on regarde notre plan de relève, les successeurs qui sont identifiés, c'est quoi là, le nombre et la répartition démographique des gens qui sont dans votre plan de succession? Fait que ça, c'est au niveau du premier bloc. Ensuite, vos dépenses de formation par employé. Est-ce qu'on a les mêmes dépenses qu'on soit issu de la diversité? Aussi, les programmes de développement de leadership qu'on offre à nos employés, est-ce qu'on offre ça équitablement à tout le monde? Donc, d'être capable de mesurer ça. Tout ce qui est en lien avec la rémunération, quand on offre une nouvelle opportunité à quelqu'un, qu'on lui offre davantage, qu'on étend ses responsabilités, est-ce qu'on modifie la rémunération de la même façon quand on est une personne issue de la diversité versus une autre personne? Les congés paternité, maternité parentale, est-ce que c'est offert dépendamment de l'orientation sexuelle, du genre? C'est de regarder ça. Mobilisation, ben là, c'est les ratios de commentaires positifs, négatifs des employés sur l'équité. Fait que quand on fait un sondage de mobilisation, on devrait avoir quelques questions qui sont en lien
avec l'équité dans notre organisation, bien, on vient regarder, là, on fait des ratios sur les commentaires positifs, négatifs, mais on pourrait aussi se bâtir par un sous-ensemble de questions en lien avec l'équité, un indice d'équité. Ensuite, on a au niveau de l'accès, bien là, c'est bien beau de sonder nos employés une fois par année, mais peut-être qu'il faut être plus dans les conversations de notre gestionnaire avec ses employés. Donc, est-ce que la fréquence des rencontres, puis là, j'ai dit one-on-one, là, mais les fréquences de rencontres entre un gestionnaire et ses employés, est-ce que c'est les mêmes fréquences, dépendamment des gens qui sont issus de la diversité? Est-ce qu'on regarde les commentaires qui sont émis par les gestionnaires? Est-ce qu'il y a des différences de commentaires qui sont émis dépendamment de la diversité? Fait que là, vous voyez aussi là, tout ce qui est en lien avec la formation, les taux d'accès aux formations, les étendues des formations. Est-ce que les formations sont adaptées aux personnes handicapées? Est-ce que dans, dans le précédent, je disais les programmes de développement, est-ce qu'ils sont offerts à tous? On peut l'offrir à tous, mais est-ce qu'ils sont suivis par des gens? On peut l'offrir, mais est-ce que les gens issus de la diversité embarquent dans les programmes de développement du leadership? Si on l'offre à tous, puis qu'on a très peu de gens issus de la diversité dans nos programmes de développement du leadership, il y a peut-être une question à se poser. Le degré de transparence concernant les échelles salariales. Ensuite, on peut regarder là, le taux d'épuisement professionnel. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on a des technologies adaptées au handicap? Est-ce qu'on a de l'aménagement physique des lieux de travail, puis aménagement physique au niveau du télétravail? Rémunération, OK, bien, le pourcentage d'augmentation salariale, quand il est en lien avec l'évaluation, est-ce qu'il y a une différence avec les gens issus de la diversité ou pas? Le pourcentage d'augmentation salariale en raison de formation ou de certification, là aussi, on peut regarder s'il y a des différences. Les comparations, la rémunération moyenne, le pourcentage d'augmentation annuelle. Puis aussi, on peut regarder au niveau là, du travail hybride, flexible, des programmes santé bien-être. Est-ce qu'il y a des différences quand les gens sont issus de la diversité ou pas? Fait que vous voyez, ça fait beaucoup d'endroits où vous pouvez aller chercher de la donnée, puis voir est-ce qu'on a vraiment une équité là, dans notre organisation. Le dernier domaine, c'est l'inclusion. Donc, les indicateurs d'inclusion, c'est pour aider les organisations à comprendre l'état actuel de l'intégration, de l'acceptation et du respect des employés. Donc, on se demande, est-ce que les employés se sentent acceptés par les autres dans leur lieu de travail? Est-ce qu'ils sont intégrés dans l'organisation au sens large et en font partie? Puis quand je dis au sens large, là, on parle aussi des réseaux informels. OK? Donc, les activités du club social, l'heure du dîner, comment ça se passe. Fait que ça, c'est vraiment de regarder ça, pas juste au niveau du travail. Puis, est-ce que les gens issus de la diversité bien, sont respectés par les autres pour leur travail? Donc, exemple d'indicateurs d'inclusion. Là encore, là, je les ai changés par type de données, donc gestion de talent, mobilisation, communication. Donc, au niveau de l'intégration, on peut regarder le taux d'absentéisme. Puis le taux d'absentéisme en début de travail. Quand je dis en début de travail, là, dans les premières années, quand quelqu'un s'absente souvent dans les premières années, ben, c'est prédicteur du roulement habituellement, mais voir s'il y a des différences au niveau de la diversité. Taux de démission des nouveaux employés, ça peut nous aider à voir si notre processus d'intégration, il est équitable et inclusif. Donc, taux de démission des nouveaux, puis taux de roulement là, des nouveaux employés, ça peut être à peu près la même affaire. Là. Aussi, notre taux de mobilité interne, notre taux de transfert. On a regardé les promotions tantôt, mais est-ce que les gens issus de la diversité ont la même capacité de pouvoir bouger dans l'organisation? Aussi, en lien avec les sondages, les ratios de commentaires positifs, négatifs sur l'inclusion. Donc là encore, puis je ne l'ai pas mis, OK, mon indice d'inclusion est dans le respect, mais j'aurais pu mettre mon indice d'inclusion là, où on a un sous-ensemble de questions dans notre sondage DEI ou sondage de mobilisation qui sont en lien avec l'inclusion. Et on est capable à ce moment-là de se définir un indice d'inclusion. Aussi, au niveau des communications,
Est-ce que les gens ont des interactions formelles et informelles avec la haute direction? Est-ce qu'on est capable de quantifier ça? Ça devient un petit peu plus complexe, mais si on est capable d'analyser ça, c'est peut-être une belle piste là, pour voir si l'inclusion se fait bien. Au niveau de l'acceptation, ben, le taux d'acceptation des offres, le taux d'achèvement des candidatures, aussi au niveau de la gestion des talents, est-ce qu'il y a des relations de mentorat-coach? Est-ce qu'on offre des mentors, des coachs à tout le monde dans l'organisation? Est-ce qu'on est capable de voir qu'il y aurait des différences? Le taux d'engagement, bien entendu, ou le taux de mobilisation, puis le INPS, si on est capable de le filtrer là, par différentes personnes issues de la diversité. L'adoption ou l'utilisation des pronoms dans l'organisation. Est-ce que chez vous, on a adopté ça? Combien de personnes l'ont adopté? Ça pourrait démontrer, là, ça pourrait montrer une bonne inclusion, si on veut. Le respect maintenant, la satisfaction du gestionnaire, la satisfaction des candidats, la satisfaction des employés, la possibilité de donner et de recevoir de la rétroaction. Est-ce qu'il y a une différence quand on regarde la diversité? L'indice d'inclusion, j'en ai parlé. Les délais de réponse dans les courriels. OK? Ça aussi, là, il faut avoir accès à cette donnée-là et je n'ai pas vu grandes organisations qui avaient accès ou qui utilisaient ces données-là, mais on pourrait voir les délais de réponse dépendamment si vous êtes personne. On vous répond, par exemple, est-ce qu'on vous répond plus vite quand vous êtes issu de la diversité ou moins vite? Ça serait à voir. Les comportements numériques aussi, si on est capable d'analyser cette donnée-là, donc le ton des courriels, l'appréciation du travail. Puis probablement, on pourrait regarder aussi tout ce qui est en lien avec la reconnaissance. Ça, je mettrais plus ça dans les indicateurs d'appartenance, si on veut. Mais voilà. Fait que, je suis allée vite, là, je vous ai garoché plein d'indicateurs. Mais là, c'est le temps. Si vous avez des questions, c'est le temps. On en a quand même quelques-unes dans le chat. André, voudrais-tu retourner à la slide numéro 13? Hein, c'est quoi la slide numéro 13? Ben, la 13e. Parce que quand tu parlais, la colonne, il y avait main-d'œuvre actuelle. Je ne sais pas comment faire mon bac. Là. OK, c'est pas drôle de faire un bac en présentation. Là. Donc, au pire, peux-tu peut-être y répondre? Que voulez-vous dire par indice de diversité dans la colonne main-d'œuvre actuelle? Ah, ben l'indice, c'est ça. L'indice de diversité, ben ça, c'est un indice propre à CARA, OK, où on vient mesurer l'équilibre de votre diversité dans votre organisation. Puis je vais vous dire rapidement comment c'est calculé, mais ce n'est pas si simple à calculer. Mais je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a 100 employés dans notre organisation et que chacune des groupes que je vais vous nommer, les personnes sont rien que dans un groupe. Parce que si une femme peut être dans le groupe femme, puis être aussi, si c'est une femme noire, dans le groupe femme et dans le groupe minorité visible, OK? Mais mettons que les gens que j'ai sont dans seulement une catégorie, OK? Donc, j'ai ma catégorie, j'ai 100 employés, j'ai 20 personnes qui sont des femmes, j'ai 20 autres personnes qui sont handicapées, j'ai 20 autres personnes qui sont autochtones, puis j'ai 20 autres personnes qui sont issues de la diversité minorité visible ou minorité ethnique, OK? Et j'ai 20 hommes blancs, OK? Fait que ça, j'ai comme mes 5 catégories et j'ai 20 personnes dans chaque. Ben, l'indice de diversité qu'on aurait, c'est 101, OK? Parce qu'on est balancé dans chacune des catégories. Au contraire, si on a rien que des hommes blancs, ben, on aurait un indice de diversité de 0. Ce qu'on voit chez nos clients là, qui ont l'indice de diversité, c'est autour de 50 %. J'ai des clients que dans certains groupes, ça va monter jusqu'à 78-80 %. Mais c'est plutôt rare, je vous dirais. Avec cet indice-là, on est capable de voir, ben, c'est vraiment au niveau de la diversité, là, on ne parle pas d'équité puis d'inclusion, mais on est capable de voir dans nos équipes lesquelles équipes sont les plus
diversifié, si on veut. Fait que voilà, OK. c'est pour expliquer ma... Super. Dans le cadre d'un sondage, comment pouvons-nous établir un indice d'équité? Ah ben là, ça, il faut avoir des questions qui sont en lien avec l'équité. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des spécialistes de diversité, équité, inclusion, mais si vous faites affaire avec un consultant en équité et en diversité, équité, inclusion, puis qu'il y a un sondage, là, habituellement, ils arrivent avec leur sondage. On en a un sondage, nous, dans CARA, mais qui peut être modifiable. Mais il y a des questions qui sont en lien avec l'équité. Donc, on prend ces questions-là et on regarde la moyenne des réponses aux questions et ça nous fournit un indice d'équité. OK, super. Puis, quels sont les indicateurs pertinents pour un directeur exécutif ou un VP RH? La personne comprend qu'il existe beaucoup d'indicateurs, mais si tu avais un top 3 à faire pour un directeur ou un membre du comité exécutif, ce serait quoi? Bien, ça dépend où vous en êtes, je dirais, dans votre cheminement de la diversité, équité, inclusion. Il existe un modèle de maturité, là. Puis, tu sais, écoutez, je ne suis pas, je suis pas une experte, là, mais le premier niveau, là, c'est, comment on dit ça, on s'en rend, tu sais, on commence à se rendre compte que c'est important. Deuxième niveau, ben, on a de la compliance là, à faire. Puis après ça, tu sais, jusqu'au niveau là, où c'est sustainable, là, la diversité, équité, inclusion dans votre organisation. Il y a peu d'entreprises là, qui sont au niveau en haut, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis on le voit là, depuis qu'on n'est pas loin d'avoir une récession, là, puis que ça va moins bien économiquement, mais vous allez voir dans les entreprises où on coupe, c'est dans la diversité, équité, inclusion. Hein, c'est là qu'on coupe presque en premier. OK? Donc, ça montre qu'on n'est pas encore sustainable là, au niveau de la diversité, équité, inclusion. Donc, dépendamment du niveau où on se trouve, ben, il y a différents indicateurs. Mettons qu'on est au niveau 1, là, OK? Puis on veut voir comment ça se passe dans notre organisation. Bien, moi, j'irais avec, bon, de un, des indicateurs là, qui dénombrent, OK, qu'on soit capable d'avoir, bon, si vous avez CARA, vous avez l'indice de diversité, mais sinon, c'est quoi le pourcentage d'employés ou le nombre d'employés que vous avez dans les différentes catégories de diversité? Ça serait au moins d'avoir un dénombrement. Puis ensuite, regardez le nombre de personnes issues de la diversité que vous embauchez. Fait que j'irais peut-être là, par le nombre d'embauches, puis j'irais aussi avec le roulement. Le roulement au niveau de la diversité. Tu sais, je ferais le premier, moi, ça serait ça que j'irais faire. Là. Ensuite, ben, j'irais rajouter tout ce qui est promotion, les taux de promotion. Les taux de promotion dans les différentes tranches de diversité, ça peut être intéressant à regarder. Et selon moi, ces indicateurs-là, ce n'est pas compliqué à aller chercher. Parce que de vouloir faire un sondage de diversité, équité, inclusion, pour mettre en place un sondage diversité, équité, inclusion, il faut que vous ayez c'est parce que vous avez des pratiques là, que vous avez mis en place, puis vous voulez sonder sur ces pratiques-là. Fait qu'on ne commence pas le premier jour là, par un sondage. C'est le sondage, il doit venir pour venir voir si nos pratiques de diversité, équité, inclusion qu'on a mis en place, ben, et ils sont appréciés par les employés ou moi, je ne commencerai pas par un sondage, ce ne serait pas la première chose, là, mais peut-être un sondage, mais seulement en lien avec la démographie. Donc, de venir collecter une première fois l'information sur c'est quoi notre portrait démographique de diversité dans notre organisation. J'espère que Super, ça aide. Là. Oui, la personne du moins elle a dit merci André. OK. Super. Pour les indicateurs d'inclusion, on a souvent l'impression qu'ils sont sujets au ressenti, qui sont subjectifs, Oui, basés sur les perceptions oui, de la personne c'est posant une sûr. question. Il y a beaucoup de. Puis, tu sais, ils sont là, sur l'écran, là. Mais, tu sais, il y en a que c'est sur le ressenti. Mais si on regarde, là, au niveau intégration, là, le taux d'émission des nouveaux employés ou le taux de rétention des nouveaux employés dans le premier 6 mois, première année, ça peut, c'est si on a un bon processus d'accueil, donc d'inclusion des nouveaux employés, surtout s'ils sont issus d'une minorité, ben ça, c'est pas du ressenti, là, c'est vraiment de la donnée qu'on peut avoir dans nos systèmes. Mais
quand on parle d'équité et inclusion, il y a une partie qu'il faut aller chercher, nous, ce qu'on appelle de la donnée active. Il faut aller chercher aussi le ressenti là, des employés. OK, super. Écoute, il y a une personne directement aussi au début vraiment de la présentation qu'on vient de faire. Je ne veux pas te parler des indicateurs diversité, équité et inclusion, mais te parler également d'appartenance, puis se demander si on pouvait y revenir un tout petit peu ou Oh, si. OK! André Ben, appelle ça pas, être le temps s'est écoulé, ça fait 35 Oui, minutes. oui, c'est Normalement, les ça. gens ont recommencé. C'est ça, c'est Mais ça. pour la Mais personne, je vous invite au pire à me contacter, puis on va en discuter. Au pire, on va programmer quelque chose ensemble où on va pouvoir oui, échanger sur le sujet. exactement. Sinon, pour les personnes qui restent, parce que je sais qu'on vient déjà de dépasser le temps, vous allez recevoir au courant de la journée, encore une fois, comme j'aime le rappeler, le sondage de satisfaction. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre. Vous recevrez la présentation ainsi que le lien vers le présent webinaire, donc l'enregistrement au courant de la semaine prochaine. Puis, encore une fois, on vous invite à participer en grand nombre à nos prochaines activités qui vont avoir lieu le 1er et le 14 juin prochain. Donc, je vous souhaite une excellente journée puis au plaisir de vous revoir bientôt. Bye!